Bonsoir à tous. Bienvenue sur ce direct. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Content de vous retrouver pour une nouvelle aventure, un nouvel épisode. Super. Donc, bienvenue à tous. J'espère que vous êtes en forme. Ok, super. Bienvenue à ceux qui arrivent, qui nous rejoignent. Bienvenue à tous. C'est une joie de se retrouver et d'être ensemble ce soir. Bienvenue. Georges. Bijou, Christiane. Je regarde en même temps qui c'est qui arrive. Bienvenue à tous. Ok, super. Marie-Claude, bienvenue. Bonjour à tous. Bonsoir Georges. Shalom, shalom, Bijou. Marie-Claude, bonsoir. Florence, bienvenue aussi. Super, content de vous retrouver. Et on va partager quelque chose de super encore ce soir. Donc on continue cette série, cette série qui s'appelle Sois le pilote de ta vie, donc qui est vraiment toute une dimension. Merci Clarisse, Martial aussi, bienvenue. Donc on continue sur cette série Sois le pilote de ta vie. Et on a vu que, bien sûr, on sait tous en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous conduit, etc. Mais on a vu que, justement, Dieu nous rend la liberté. Hein, le peuple d'Israël, qui est l'image des croyants aussi, était en esclavage. Et la première chose que le Seigneur a fait, il leur a rendu la liberté. Bien sûr, ensuite, Dieu les a conduits, mais vous avez vu, il a fallu même... Dieu a eu du mal à les conduire. Ça a été plus difficile qu'ils acceptent de rentrer dans le pays promis parce qu'ils refusaient de piloter leur propre vie, de prendre leurs responsabilités dans le sens de Dieu. Ça a été plus facile pour Dieu de les faire sortir d'Égypte de la main de Pharaon plutôt qu'eux-mêmes acceptent de prendre leur destin en main et de suivre le Seigneur, de lui obéir, etc., etc. Donc c'est dans ce sens-là que je dis sois le pilote de ta vie. C'est bien sûr, c'est pas dans le sens de s'affranchir de Dieu et de la direction divine. Donc des fois, ça peut choquer certains chrétiens, sois le pilote de ta vie, mais non, c'est Dieu qui pilote ma vie. Et on a vu que non, Dieu nous donne des directions, Dieu nous conseille, Dieu nous éduque. Et même là encore, il y a tout un travail que nous devons faire pour renouveler notre façon de penser. Nous devons aller chercher la pensée de Dieu. Elle ne s'impose pas à nous. Ça arrive des fois où Dieu nous parle ou nous donne une pensée particulière, mais c'est parce qu'on écoute, c'est parce qu'on cherche. Mais la plupart du temps, il faut aller chercher cette pensée de Dieu. Donc c'est comme ça qu'on devient et on doit devenir le pilote de notre propre vie. Donc bonsoir à tous ceux qui nous ont déjà rejoints, Pasteur Simone, Geneviève, tous ceux qui sont déjà connectés, soyez les bienvenus. Content de vous retrouver. Vous pouvez partager aussi directement le live sur votre propre page Facebook. Si vous faites partager, vous avez un petit bouton normalement qui vous permet de partager, une option. Comme ça, les personnes sur votre Facebook vont voir que vous diffusez un live et ils peuvent aussi nous rejoindre directement. Donc c'est une bonne occasion de partager le message aussi avec vos amis et vos connaissances. Ok, super. Donc aujourd'hui, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Pascal, bienvenue aussi. Et aujourd'hui, on va avancer bien sûr toujours dans le même... on est dans la même série. Sois le pilote de ta vie. Mais aujourd'hui, c'est le numéro 4, l'épisode numéro 4. Alors attendez, je recherche mes notes.
Voilà. J'y suis, j'arrive. Sois le pilote de ta propre vie. Et aujourd'hui, c'est l'épisode 4. Voilà. Et il va être question aujourd'hui de vision et de direction. Hein, un pilote, il lui faut une direction, hein, il lui faut un cap, il lui faut une vision. Et c'est tellement important de comprendre ça. Et quand j'ai compris ces choses-là, au bout de plusieurs années de vie chrétienne, hein, j'ai découvert la puissance du principe de vision. C'est-à-dire que Dieu nous communique une vision, Dieu nous conduit d'une manière structurée au travers d'une vision. C'est-à-dire que ce n'est pas que Dieu va te donner tous les jours, aujourd'hui tu fais ça, demain tu fais autre chose, après-demain tu fais encore quelque chose qui a rien à voir. Ça arrive des fois des chrétiens qui sont un peu conduits comme ça, qui pensent être très spirituels, et un jour Dieu leur dit fais ça, et puis des fois une semaine après, comme si Dieu leur disait des fois le contraire. Hein. J'ai rencontré des fois des chrétiens comme ça. Ah non, mais Dieu m'a dit de m'engager dans tel service, et puis après un mois après, ah non, non, mais là, Dieu m'a montré que non. Alors, Dieu n'est pas une girouette, hein, et Dieu aussi nous conduit au travers de... bien sûr, on peut entendre la voix de Dieu, mais Dieu nous conduit aussi d'une manière structurelle. Donc, j'ai déjà fait des lives là-dessus. J'ai écrit aussi sur ça dans Kit de survie. Donc, ce n'est pas le thème aujourd'hui, mais je veux juste dire ça, c'est que Dieu nous conduit au travers d'un principe de vision. C'est-à-dire que Dieu nous donne une direction, une vision, des fois même pour notre vie qui va se préciser, ou des fois pour des parties de notre vie, en tout cas quelque chose au moins à moyen terme, pour qu'ensuite on puisse, on sache que c'est dans cette dimension-là qu'on doit aller. Et ça ne veut pas dire que Dieu nous donne une vision dans le sens où il va nous apparaître ou quelque chose on va avoir un songe. Hein, ce n'est pas dans ce sens-là que je parle. Bien sûr, ces choses existent aussi, mais je parle dans le sens d'avoir une vision, un objectif qui vient de Dieu pour notre vie. Et ça peut très bien être à force d'être en contact avec la parole, mais on comprend la pensée de Dieu et il y a une vision qui vient en nous. Par exemple, on en parlait tout à l'heure en arrivant chez moi, là, il y a quelques minutes, mais je disais, par exemple, on parlait des missionnaires, etc., etc., et je disais, mais normalement, c'est un appel pour rester que nous devrions avoir, parce que Jésus a déjà dit à tout le monde d'aller. Hein, dans Matthieu 28, 19, Jésus dit « Allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples ». Donc là, tout chrétien, par défaut, c'est-à-dire tu n'as pas besoin que Jésus se révèle à toi, qu'il t'apparaisse pour te dire que tu dois travailler à la mission. Il nous a déjà dit « Allez ». De la même façon qu'il nous dit « Aimez-vous les uns les autres ». Par exemple, tous les chrétiens savent rapidement, Jésus a dit « Aimez-vous les uns les autres » ou « Pardonnez ». Mais Jésus nous a dit « Allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples ». Ça veut dire que même un chrétien, il doit être concerné par plus loin que chez lui. Bien sûr, il doit être concerné d'abord, ou en tout cas, il doit commencer par ce qui est à portée de sa main, mais il est concerné. Tout chrétien doit avoir une vision globale. Et même si je peux prier, je peux faire des choses pour des gens qui sont loin ou des gens... Je ne suis pas limité en tout cas. Mais la vision, vous voyez, par exemple, ça c'est une vision. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et vous voyez, cette vision, c'est juste une parole, une direction que Jésus a donnée à l'Église de tous les temps. Donc par défaut, déjà, nous avons une vision par défaut. Et bien sûr, le Seigneur peut nous parler, dire voilà comment nous devons servir spécifiquement, nous, moi, chacun d'entre nous. Mais rien que dans la parole de Dieu, il y a des promesses. Il y a déjà, la parole de Dieu regorge de visions, je dirais. Donc, même sans avoir une révélation spéciale, qui peut arriver aussi d'une manière prophétique ou que Dieu vous parle d'une manière spéciale, rien qu'en étant au contact normal du Saint-Esprit, de la parole de Dieu, de même que le Saint-Esprit change des choses dans nos manières de voir, de penser, etc. Mais il y aura toujours une forme de vision qui va être communiquée. La pensée de Dieu nous est communiquée et donc il y a une vision qui se crée en nous par laquelle Dieu va agir au travers de nous. C'est ce qu'on avait vu la semaine précédente. Un des 5 points, c'était que Dieu veut agir à partir de nous dans le monde aussi. Et comment, là on avance, vous voyez, on va plus loin aujourd'hui et c'est
avec le principe de vision. Il ne faut pas attendre chaque matin que Dieu te dise « Ah, aujourd'hui tu dois faire ça, aujourd'hui tu dois faire ça ». Non, si tu as une vision, tu sais déjà qu'est-ce que tu dois faire, tu as déjà une idée de ce qu'il faut faire et c'est ça qui va t'aider à le vivre jour après jour. Donc c'est ça le thème aujourd'hui, avoir ce sens de vision, cette conscience de vision et de direction. Et vous allez voir, on va découvrir des choses extraordinaires, simples, mais édifiantes aussi. Donc la première chose que je voudrais dire sur ce thème qui est vraiment passionnant, c'est que avoir une vision, c'est la caractéristique d'un, je vais dire le mot, mais je vais l'expliquer, d'un leader. Mais tout enfant de Dieu est un leader. Tout enfant de Dieu doit devenir un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui influence d'autres dans la bonne direction, en tout cas un leader du royaume. Et ce n'est pas un tyran, mais c'est quelqu'un qui vit pas que pour lui-même, mais c'est quelqu'un qui sert de référence à d'autres, qui aide d'autres, qui veut être un modèle, un témoin, un indicateur pour d'autres, qui sert d'autres aussi. Pas qui se sert des autres, mais qui sert les autres, qui est un serviteur. Voilà, vous voyez cette pensée biblique qu'on a d'un serviteur, d'un leader, c'est celle-là. Par exemple, Jésus nous dit, vous allez voir, quand Jésus dit « vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde », mais il nous donne « tu seras la tête et non la queue » dans l'Ancien Testament. Il disait à son peuple Israël, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je t'ai choisi pour que tu sois un peuple témoin, un peuple phare, que tu sois un leader. Non pas pour dire tu es le meilleur, pas pour dire tu es le chef et tu commandes, non, pour dire que la direction que tu as reçue, mais c'est une direction qui est pour d'autres aussi. La vie nouvelle que tu as reçue, c'est pour éclairer d'autres aussi. Comme Dieu a dit à Jésus, il l'a dit à Paul, il l'a dit à l'Église, j'ai fait de toi la lumière des nations. Vous êtes le sel de la terre, a dit Jésus à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Donc ce n'est pas pour s'enorgueillir, mais c'est une responsabilité plutôt. C'est une responsabilité qui nous a confiée et c'est ce qui est dans la nature de tous les disciples de Jésus-Christ. Donc on peut pas dire moi je suis un disciple de Jésus, mais oui, peut-être le mot peut choquer, mais le sens du mot, on ne peut pas y échapper. Si je veux pas être le sel de la terre et la lumière du monde, c'est pas possible parce que j'ai reçu cette nature et j'ai reçu l'expérience que j'ai fait, mais fait de moi quelqu'un qui s'y connaît un petit peu. Donc je suis devenu un leader, aussi petit que je sois. Et on le sait, quand tu es né de nouveau, mais tu sais que tu as quelque chose à partager aux autres, même si tu ne connais pas encore la Bible, mais tu connais celui qui a écrit la Bible, celui qui a inspiré la Bible, celui dont parle la Bible, celui vers qui mène la Bible. Tu le connais et tu peux dire quelque chose aux autres. Tu peux dire, mais j'ai fait l'expérience, je suis né de l'Esprit, j'ai une expérience du Seigneur, de son royaume, ma vie a changé, même si tu n'as pas de verset biblique encore dans ta tête, mais toi-même tu es déjà témoin. Tu es déjà quelqu'un qui expérimente le royaume et ça fait de toi, c'est le début de ton expertise dans ce domaine-là. C'est pas tout le monde qui a l'expérience. Si tu as été une fois en Espagne, mais tu peux en parler en connaissance de cause, tu en sais plus que quelqu'un qui a jamais mis les pieds. Et si jamais la personne vient avec toi, tu peux la guider au moins dans les endroits où tu es allé. Tu connais quelques petits trucs, même si tu n'es pas un expert, que tu as été qu'une fois, mais tu es déjà un leader pour quelqu'un qui y a été 0 fois. Et bien c'est la même chose. Le royaume de Dieu, le fait d'être né de nouveau, tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde. Donc, nous sommes des leaders en tant que chrétiens. Et maintenant, ce que je voudrais vous montrer, c'est que la première force d'un enfant de Dieu et d'un leader, d'un enfant de Dieu en tant que leader, en tant qu'influence sur le monde, c'est qu'il a une vision. La première force que nous avons, c'est que nous avons une vision. Et regardez, je vais vous lire ce verset dans ce sens-là qui est tellement fort. Matthieu 15, 14. Facile à se rappeler d'ailleurs, 15-14. Matthieu chapitre 15, verset 14, c'est une parole que Jésus a souvent dite, elle revient plusieurs fois dans les évangiles. Donc il parle des pharisiens, des scribes, des gens de son époque qui s'étaient mis dans une position de leader spirituel. Et regarde ce que Jésus dit. Il dit à ses disciples, laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans un fossé. Et là, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. La première chose qui ressort de ça, c'est que la première qualité d'un leader, c'est d'avoir une vision.
Voilà. Voilà des gens qui se prétendent des leaders du temps d'Israël, c'est-à-dire ils veulent conduire les autres dans la religion, dans la foi, dans le spirituel, dans la relation avec Dieu. Mais Jésus dit ce sont des aveugles. Donc autrement dit, ils ne voient pas, ils n'ont pas de vision, ils ne connaissent pas le royaume. Jésus dit si quelqu'un naît de nouveau, il voit le royaume de Dieu. À partir du moment où on est né de nouveau, on commence à voir le royaume de Dieu. Si tu commences à voir, comme je disais tout à l'heure, tu peux aider quelqu'un parce que tu vois un petit peu le chemin déjà. Mais si c'est que de la théorie ou des choses qu'on t'a mis dans la tête, mais que tu ne vois pas, que tu n'es pas né de nouveau, que tu ne vois pas, que tu n'as pas expérimenté, mais tu es un aveugle qui veut conduire d'autres aveugles. Et c'est ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Beaucoup de gens se prétendent des leaders, veulent être des leaders, prennent le leadership des autres dans différents domaines. Mais est-ce qu'ils voient vraiment quelque chose? En tout cas spirituellement, et en tout cas, Jésus parle de ces gens de religieux de son époque et il dit surtout les suivez pas, laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Donc la première qualité pour un leader, c'est d'avoir une vision, c'est d'être capable de voir, d'avoir la capacité de voir spirituellement, de connaître réellement les choses. Et c'est ça qui te qualifie. Des fois, des chrétiens disent ah mais moi, je veux pas être leader, je veux pas témoigner, je veux pas influencer les autres, mais non, je ne suis rien, je suis rien. Vous voyez, ils sont dans un excès d'humilité qui n'est pas de Dieu. Et du coup, ils n'osent pas prendre, en réalité, c'est la peur de prendre des responsabilités. Mais tu as vu, tu n'as pas besoin d'être qualifié, tu n'as pas besoin de connaître toute la Bible pour commencer à faire quelque chose. Donc ça ne veut pas dire non plus, te prends pas non plus pour un grand maître, mais fais ce que tu es capable de faire. Si tu vois, tu peux aider un aveugle. La seule chose qui te qualifie pour aider un aveugle à traverser la rue, c'est juste de voir. Tu n'as pas besoin d'avoir fait la formation pour être aveugle, tu n'as pas besoin d'être un chien d'aveugle qui a été formé, ou un accompagnant d'aveugle avec un brevet, ou même d'avoir fait une petite formation. Pour traverser la rue, tu as besoin juste d'être quelqu'un de prudent, de normal, mais qui voit. Et là, tu es supérieur à un aveugle. Mais c'est exactement ça, en tant qu'enfant de Dieu, si tu es né de nouveau, tu peux aider des gens déjà qui sont aveugles. Mais par contre, et c'est là que je veux en venir aussi, c'est qu'il y a, du temps de Jésus, il y avait des gens comme ça, mais il y en a toujours de notre époque aussi. Des gens qui sont aveugles, mais eux, ils n'ont pas le complexe de l'humilité et ils se proposent comme leaders pour les autres qui sont aveugles. Ah mais non, mais moi je vais vous dire, la vérité c'est ça, la spiritualité c'est comme si. Et ces gens n'ont pas vu Dieu, ils n'ont pas vu le royaume de Dieu, ils n'ont pas la révélation de Christ, ils n'ont pas le Saint-Esprit, mais ils sont sans aucune gêne de se positionner pour guider les autres, et même certains sont des escrocs des fois. Mais il y en a d'autres, ouais, ils n'ont pas de problème. Ou même sans se proposer pour des guides spirituels, mais ils sont des influences dans les choses mondaines. Regarde, il y a plein de gens qui t'entraînent dans aller à droite à gauche, à tromper ton mari, ta femme, à prendre de la cocaïne, à sortir, à faire des bêtises. Mais il y a des gens qui sont des leaders, même dans ces domaines-là, parce qu'ils sont experts là-dedans et ils sont sans gêne. Ils ne se disent pas peut-être je risque de lui en attirer des ennuis. Ils s'en fichent et ils entraînent les autres. Donc, c'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit comprendre que hey, nous, même si on n'a pas un tempérament et qu'on n'avait pas envie de faire ça, mais on a la capacité d'amener quelque chose dans le monde qu'il n'y a pas. Et on doit réaliser qu'il y a des gens, ils n'ont aucun rôle de leadership bienfaisant. Au contraire, ils vont amener les gens dans les problèmes et ils sont sans gêne pour le faire. Donc, nous ne pouvons pas rester en retrait avec ce que nous avons reçu. Nous devons exercer ce que nous sommes. Nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Et si j'ai vu le royaume de Dieu, je suis né de nouveau, j'ai commencé à voir Dieu, j'ai commencé à voir le Seigneur, j'ai commencé à voir, à comprendre, à saisir, à expérimenter. Alors ça me qualifie déjà pour aider des gens qui sont aveugles. Si déjà je suis sauvé, je peux aider tous ceux qui sont perdus. Exactement comme si j'ai la vue simplement. Même un enfant de 8 ans qui a la vue, il peut aider un aveugle de 75 ans ou un aveugle de 35 ans, qui est plus fort, qui est plus sage, plus adulte que lui. Pourquoi? Parce qu'il voit. Donc, tu n'as pas besoin d'être une star chrétienne, tu n'as pas besoin d'être un érudit, tu n'as pas besoin d'avoir lu la Bible 30 fois. Tu peux aider ceux qui sont aveugles et tu dois avoir conscience qu'il y a des aveugles qui, eux, vont aider d'autres aveugles et ils se font passer pour des gens qui voient. Donc, toi qui vois vraiment, fais-le, ne reste pas en retrait. Amen. Maintenant, regarde, il y a un truc qui est fort dans ce verset qui explique beaucoup de choses aussi. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Mais un aveugle qui prétend être un leader,
pour conduire d'autres aveugles. Non, moi je suis un leader, je sais où il faut aller, je connais la route, je connais le chemin, c'est ça la vérité, c'est par là, suis-moi. Mais l'autre qui est aveugle, il ne voit pas que celui qui le conduit est un aveugle. Et c'est ça le danger. C'est que le leader, celui qui a pris cette position de leader, il sait qu'il est aveugle, mais il est imbu de lui-même et de ses raisonnements. Donc il se fait passer pour quelqu'un qui n'est pas aveugle. Mais le pauvre aveugle, lui, il ne peut pas discerner que celui qui le conduit ne voit pas non plus. Et comme il parle et qu'il a l'air d'avoir de l'assurance dans ce qu'il raconte, l'aveugle va le suivre. Et c'est ce qui se passe dans le monde. On dit, ah mais les gens se font avoir, les gens ne veulent pas de Jésus. Mais les gens, des fois, ils ont suivi des aveugles qui prétendaient savoir. C'est pour ça qu'ils sont là-dedans. Et ça vient aussi du fait que ceux qui voient ne se positionnent pas toujours comme étant des gens qui voient, ou pas clairement, ou pas franchement aussi. Donc nous avons une responsabilité à prendre et à assumer par rapport à toutes ces choses-là. Donc, alléluia. Soyons audacieux, parce que même si on n'est pas des guides professionnels, on est des gens qui voyons. Et ça nous qualifie par rapport à ceux qui sont aveugles déjà. Donc le premier but d'un leader, c'est d'avoir une vision. Et avec cette vision, il peut aider d'autres déjà, parce qu'il voit, il connaît des choses. Mais maintenant, je vais revenir sur un point tout simplement personnel. Et je vais vous dire simplement ça, les amis. Vous qui êtes nés de nouveau, vous qui êtes chrétiens sans... Avant même de parler de s'occuper des autres. Mais déjà, ce que je viens de dire, tenez en compte. C'est une vérité aussi, il faut en tenir compte. Mais maintenant, même pour nous-mêmes, pour vous-même, écoutez bien ça. Est-ce que vous voulez courir le risque de confier la direction de votre vie à quelqu'un d'autre? Parce que si je ne prends pas la direction de ma vie, c'est le thème, sois le pilote de ta vie. Ça devient un leader pour ta vie. Fais ce qu'il faut pour avoir la direction de Dieu, la vision de Dieu pour ta vie. Et prends la responsabilité de piloter ta vie dans le plan de Dieu, dans la vision de Dieu. C'est ça notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. On doit être déjà le leader de notre propre vie et je dois saisir la vision de Dieu pour ma propre vie et je dois faire l'effort je dois tout faire, tout mettre en œuvre pour accomplir la vision de Dieu pour ma propre vie. Je dois suivre la vision de Dieu pour ma propre vie. Jésus nous appelle à le suivre. Jésus a un plan précis pour chacun d'entre nous. Comme j'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas répéter, mais au travers de la parole, etc., Dieu construit déjà une certaine vision en nous et il peut bien sûr nous parler d'une manière beaucoup plus personnelle, directe, prophétique, etc. Ce n'est pas le but de ce thème, mais on connaît ça. Mais en tout cas, que ça soit déjà par la parole générale ou d'une manière spécifique, Dieu forme une vision en nous à laquelle il nous demande d'obéir. Et par cette vision-là, Dieu va nous conduire dans le projet particulier qu'il a pour nous. Donc c'est ça, en tant qu'enfant de Dieu, mais Dieu me conduit par le principe de vision. Et je vais devenir aussi une des manières clés par lesquelles je deviens le pilote de ma vie pour le Seigneur, bien sûr. Mais c'est de suivre la vision que Dieu a pour moi. Et ça, ce n'est pas quelque chose que Dieu va faire malgré moi. Dieu ne va pas me conduire malgré moi dans son plan pour lui. Non, 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 non. Dieu me communique sa pensée, sa vision. Dieu me dit d'aller, Dieu m'appelle. Mais c'est à moi de piloter ma vie dans le sens de la direction de Dieu pour moi. Et que ce soit le pilotage de mes pensées, de mon caractère, mais même de ce que je dois faire comme travail, comme géographiquement, comme appel. Dans quel service je vais employer ma vie? À quelle chose je vais dédier ma vie pour servir Dieu? Quel problème je vais résoudre pour Dieu? Comment je vais faire avancer son royaume? Il y a l'évangélisation, mais il y a aussi le management du royaume de Dieu sur la planète aussi. Je suis né dans le royaume, je représente un royaume et j'établis ce royaume de Dieu par ma vie, par ma vocation. Donc tout ça, par exemple, vous voyez, ça c'est la vision de Dieu pour ma vie. Et ça, Dieu ne me force pas, Dieu ne me pousse pas malgré moi-même à aller là-dedans. Dieu me demande de rechercher cette vision et de devenir le pilote de ma vie. Dieu, comme je disais l'autre fois, en prenant l'image qui est dans celle du thème, sois le pilote de ta propre vie. Donc, c'est l'image de quelqu'un qui pilote un avion, par exemple. Et Dieu ne va jamais prendre le volant de ma vie de la même façon qu'il ne va pas piloter l'avion à ma place. Dieu, il a plutôt le rôle de la tour de contrôle. C'est-à-dire la tour de contrôle est en relation avec le pilote et la tour de contrôle qui a une vue d'ensemble, elle lui dit
va là-bas, prends telle direction, t'es trop haut, t'es trop bas, il faut aller dans tel cap, etc., etc. Mais c'est plus ce rôle-là, le Saint-Esprit nous parle. Par exemple, Dieu dit dans le psaume 32:8, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Donc c'est toi qui pilotes, mais Dieu te donne la direction, te donne, voilà, il faut que tu aies telle attitude, il faut que tu aies tel cœur, il faut que tu ailles dans telle direction, il faut qu'avec ta vie tu fasses ceci, que tu serves, tu vois. Donc Dieu nous donne des directions, mais c'est nous qui pilotons notre vie. Et une des manières par lesquelles Dieu nous pilote, c'est que Dieu nous donne une vision, comme je viens de dire, au moins à moyen terme, à long terme des fois, et des fois sur notre vie entière, même s'il va repréciser des choses. Hein, la tour de contrôle peut te dire, voilà, vous partez à 5000 km, mais pendant les 5000 km, la tour de contrôle va te donner beaucoup d'indications aussi. Et puis si par exemple, il y avait des choses qui arrivaient, elle pourrait te faire contrôler, changer d'objectif, ou même te dire, non, finalement, on vient de savoir que là-bas, à 5000 km, il y a un problème, vous ne pouvez pas atterrir, donc on vous demande d'atterrir, on change momentanément le plan, vous allez atterrir dans tel endroit et vous repartirez pour l'objectif final plus tard. Donc tu dois toujours dépendre de la tour de contrôle, même si tu as une destination finale qui est claire, mais tu es conduit par cette destination. Et Dieu nous conduit de la même façon, par le principe de vision. C'est tellement important de comprendre ça. Et donc, qu'est-ce qui fait un leader? Qu'est-ce qui fait un enfant de Dieu? Il a une vision pour sa vie. Un aveugle ne conduit pas des autres aveugles, sinon ils tombent tous les deux dans un trou. Et je veux vous dire, même en tant qu'homme, mais en tant qu'enfant de Dieu, d'autant plus, on est réveillés. Justement, le Saint-Esprit nous réveille pour qu'on devienne les pilotes de notre vie et qu'on ne soit pas piloté ni par les forces des ténèbres, ni par des personnes autour de nous. Parce qu'en réalité, on n'a que deux options. Soit c'est nous qui pilotons, soit c'est d'autres choses ou d'autres personnes qui nous pilotent. Et ça, c'est clair. Et quand Dieu nous libère, il nous rend les commandes, il nous responsabilise, il nous met aux commandes de notre vie, justement. Lui-même ne prend pas notre vie à notre place, il va nous guider, il veut être en partenariat avec vous, avec nous, mais il veut que ça soit volontaire et il nous réveille, contrairement au diable qui nous manipule. Et si on lui ouvre des portes et qu'on rentre dans son jeu, il peut aller jusqu'à la démonisation, c'est-à-dire qu'il va nous piloter même, il va carrément même nous... Ouais, nous amener à devenir de plus en plus des zombies, quoi. Hein, quelqu'un qui est possédé, les mauvais esprits arrivent à faire avec le corps de la personne ce que la personne elle-même ne veut même pas faire. Donc vous vous rendez compte, c'est grave. Mais le Saint-Esprit va jamais faire ça. Dieu va jamais faire ça. C'est en pleine conscience, en plein partenariat de toute notre volonté. Si quelqu'un veut venir à ma suite, dit Jésus, alors qui me suivent chaque jour, qui renoncent à lui-même, etc. Donc ça veut dire, et c'est moi qui dois être à 100%, ma volonté est le pilote de ma vie. Je dois être le pilote de ma vie. Donc ça, c'est super important. Et il n'y a que deux options. Ça veut dire que si je prends pas le pilotage de ma vie, mais je cours le risque de confier cette direction de ma vie à d'autres personnes. Et on ne s'en rend pas compte, mais des fois c'est ça. Même la direction de mon avenir, mais c'est quoi qui pilote ma vie? Peut-être c'est mes parents qui m'ont dit « Ah, on voudrait que tu fasses telle sorte d'études, on voudrait que tu fasses telle sorte de carrière. » Bon, je ne savais pas trop quoi faire. J'ai suivi l'avis de mes parents et puis bon, bah maintenant aujourd'hui, ça fait 10 ans que je fais ça. Plus que 30 ans et je suis à la retraite, alors je ne vais pas abandonner. Oui, c'est vrai qu'en étant devenu chrétien, je sens que Dieu me demande de faire ça, mais quand même, je ne peux pas. Et puis, qu'est-ce que vont penser les autres? Donc, est-ce que c'est les autres qui me pilotent ou est-ce que c'est moi qui pilote ma vie? Est-ce que c'est d'autres personnes? Si moi, je ne pilote pas ma vie dans le plan de Dieu, alors c'est sûr et certain, il y aura d'autres influences, il y aura d'autres choses. Ne serait-ce que, bah non, je fais un peu comme tout le monde, j'ai un petit travail, voilà, j'ai de quoi vivre, j'ai un peu de temps libre, ça va pas mal, j'ai ma petite famille, j'ai ma petite routine. Voilà, c'est bien, je survis, mais est-ce que je suis en train d'accomplir le plan de Dieu pour ma vie? Non, non, je suis juste en train, j'ai trouvé les moyens pour fonctionner, mais eh ben, tout le monde fait ça. Les autres chrétiens, même dans mon église, ils font ça, quoi. Et puis bon, j'ai prié, j'ai trouvé ce travail, donc c'est pas mal. Maintenant, je suis calé, quoi. Je suis là pour quelques années. Mais c'est pas vraiment comme ça que nous suivons En réalité, tu vois, là, j'ai suivi un petit peu le bon sens général. J'ai suivi la direction un peu que tout le monde prend autour de moi. Il n'y a rien de mal à ça. Mais je ne suis pas en train d'être le pilote de ma propre vie en ayant une vision claire de Dieu pour ma propre vie. Donc, je dois apprendre et je dois comprendre ça. Dieu a une vision
pour ma vie. Dieu a un plan pour moi. Et je n'ai pas été juste sauvé pour attendre d'aller au ciel. Tout le temps que je vais passer sur terre compte. Je suis le sel de la terre. Je suis la lumière du monde. Pas une fois que je serai au ciel, mais pendant que je suis sur la terre. Donc ça veut dire que Dieu veut travailler avec moi. Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire avec votre vie si vous êtes devenu enfant de Dieu. Et donc l'idée, c'est de comprendre ces choses-là et de pouvoir capter la vision de Dieu pour sa propre vie. Et quand vous captez cette vision, que vous développez votre vie personnelle, votre vie spirituelle en tant qu'enfant de Dieu, et que vous comprenez ce que Dieu attend de vous dans le long terme, mais là, vous pilotez vraiment, vous reprenez en main votre vie, et vous allez piloter votre vie dans la bonne direction. Ok. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Il y a une demande de pardon. Effectivement, il y a eu des choses qui n'auraient pas dû être dites. Mais je te pardonne de tout mon cœur. Il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. Je ne suis pas offensé. Et j'ai pas de... Voilà. Donc reste en paix. Et que le Seigneur te garde et te fortifie. Ça arrive. On a des mauvais jours. Et Dieu va t'aider. T'inquiète pas. T'inquiète pas, mon frère. Le Saint-Esprit peut t'aider et il peut changer ta vie. Donc, te crée pas un problème avec ça. Écoute le message et profite du moment qu'on a ensemble. Donc, voilà, le fait d'avoir cette vision fait de toi un leader pour ta propre vie. Et c'est ce qui fait que tu peux arracher ta vie à l'influence, même une bonne influence. Il y a des gens qui t'aiment bien, qui te donnent des conseils qui sont bien, mais qui sont juste humains. Et par contre, Dieu t'a fait naître de nouveau pour que tu connaisses le royaume, pour que tu deviennes toi-même un porteur de ce royaume, que tu puisses établir le royaume, les valeurs du royaume. Tu es porteur de choses extraordinaires. La guérison, l'onction, la parole de Dieu, la vérité, la justice, la droiture, la générosité, l'amour de Dieu. Toutes ces choses-là du royaume, pas juste à un niveau humain, mais toutes ces valeurs, toutes ces vertus, tout ce pouvoir à un niveau divin s'installe en toi au fur et à mesure que tu connais Christ. Mais comme dit Paul, on porte un trésor dans un vase de terre, c'est vrai, on est humain, on est fragile, mais on a un trésor à l'intérieur de nous. Et ce trésor nous enrichit, mais il enrichit les autres aussi. Et il y a quelque chose, il y a une idée de Dieu. Dieu veut conduire nos vies d'une certaine façon pour que ce trésor soit en bénédiction à beaucoup. Donc, je dois absolument devenir le pilote de ma propre vie et j'ai un besoin de capter de plus en plus la pensée de Dieu, le cap de Dieu, la sagesse de Dieu pour savoir comment diriger ma vie. La Bible dit, conduisez-vous avec la sagesse de Dieu dans ce monde. Et donc, c'est important que tu deviennes le pilote de ta propre vie. Sinon, c'est d'autres personnes, d'autres influences qui piloteront ta propre vie. C'est sûr et certain. Il n'y a pas d'autre option. Soit tu deviens le pilote de ta propre vie, soit c'est d'autres choses, d'autres personnes qui pilotent ta propre vie, qui prennent ton temps, qui prennent ta direction, qui utilisent tes compétences, etc., etc., même si c'est avec ton accord, mais quelque part, ta vie est en train de servir quelqu'un, d'autres choses qui ne sont pas vraiment ce que Dieu a prévu pour toi de façon définitive. Donc je ne dis pas arrête tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui et commence à prier, non. Je dis cherche la direction de Dieu, capte la vision de Dieu pour ta vie et puis prends le temps de transitionner. C'est des choses des fois qui peuvent se faire progressivement, ce n'est pas de faire une crise, ce n'est pas ça le but de mon message, mais c'est attention de ne pas laisser notre vie en mode autopilotage et en disant maintenant c'est pas grave, je suis chrétien, je vais à l'église, je prie, je lis ma Bible, et puis mais ma vie ne change pas, quoi. L'extérieur de ma vie ne change pas, non. Dieu a une vision pour ta vie aussi. Dieu a un plan, Dieu a des projets, Dieu a des choses qu'il veut te confier. Dieu veut travailler avec toi, Dieu veut faire des choses avec toi, avec moi. Et je dois capter la vision de Dieu. Et c'est en captant cette vision de Dieu, waouh, que je peux être le pilote parce que j'ai un cap aussi. Ça m'aide à être le pilote de ma propre vie, pas juste de ma vie intérieure cette fois, mais de ma vie extérieure. Et ça, c'est important pour que ça ne soit pas d'autres choses ou d'autres personnes qui pilotent ma propre vie. Très important. Donc, décide de voir par toi-même et de piloter et de guider ta vie avec le Seigneur. Ça, c'est important. Prends la responsabilité. Ce n'est pas le rôle des pasteurs, ni des apôtres, ni des prophètes. Quelqu'un peut te donner un jour une direction, mais toi, tu dois voir. Quelqu'un est né de nouveau, il doit voir le royaume de Dieu. C'est à toi tu as une relation personnelle avec Dieu. L'Éternel est mon berger.
C'est pas l'Éternel est le berger de mon pasteur et mon pasteur est mon berger. Bien sûr, ton pasteur, s'il te dit attention, là tu es dans le rouge, là non, mais tiens compte de ça, parce que c'est comme tes parents, c'est du bon sens. Ils vont pas décider de toute ta vie, mais quand tu es un enfant et que tes parents te disent de pas faire ça, mais à 100% ils sont dans le vrai, parce qu'ils ont beaucoup plus d'avance sur toi. Donc un pasteur, bien sûr, s'il te donne des directives, en général, c'est parce que il est absolument sûr de lui et c'est que c'est des choses basiques et générales que tu es en train d'enfreindre. Mais ça ne veut pas dire que il va te dire qu'est-ce que tu dois faire tout dans ta vie, bien sûr, il n'est pas là pour ça. Mais ça, c'est toi en maturant spirituellement, tu as une relation personnelle avec Dieu et tu vas capter une vision de Dieu, tu vas capter la mission, tu vas capter l'appel de Dieu pour ta propre vie, tu vas commencer à servir le Seigneur. Et là, il y a quelque chose aussi de particulier pour chacun de nous pour servir le Seigneur. Donc j'ai besoin d'apprendre à avoir la direction de Dieu pour ma propre vie. Et bien sûr, je vais avoir besoin d'aide, de conseils, c'est possible. Mais ma responsabilité, c'est de devenir le pilote de ma propre vie. Et donc, dans cette responsabilité, je veux capter, c'est le message d'aujourd'hui, capter la vision de Dieu pour ma propre vie, pour pouvoir piloter ma vie dans le sens de la volonté de Dieu. Et c'est tellement important d'avoir, il n'y a pas d'appel sans vision. Et Dieu nous appelle tous. Donc il doit y avoir une certaine vision, une direction de Dieu pour chacune de nos vies. Sinon, nous ne pouvons pas piloter. Si nous n'avons pas de direction, on va voler, on peut rester en l'air en attendant la direction, mais on a besoin d'une vision et d'une direction. Et bien sûr, le Seigneur nous la donne, comme je l'ai dit tout à l'heure, même au travers de choses générales qui sont dans la parole. Si nous sommes attentifs, une vision va se construire en toi et se construit certainement déjà en toi. Donc fais attention parce qu'autour, il y a des aveugles qui ne disent pas qu'ils sont des aveugles et ils cherchent des aveugles à conduire. Donc si toi tu ne veux pas conduire ta vie, si tu dis oh non, je ne suis pas assez ceci, et que tu te mets dans une position d'aveugle, mais tu risques d'être conduit par des gens qui sont tout aussi aveugles que toi, mais sauf qui ont la prétention et qui ont le culot de se faire passer pour des gens qui voient. Non, 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 non. Toi-même, tu as recouvré la vue. Hein, j'étais aveugle, maintenant je vois. Et si quelqu'un naît de nouveau, il peut voir le royaume de Dieu. Jésus disait à ses disciples, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. Donc ça ne veut pas dire que je suis arrogant, orgueilleux, que j'écoute personne, mais j'ai reçu par le Seigneur une certaine capacité de vision pour ma propre vie. Et je préfère prendre le risque même de me planter en suivant ma vision que prendre le risque de suivre des aveugles. Si je suis quelqu'un qui est un aveugle, je vais tomber dans un trou, c'est ce que Jésus a dit. Donc les gens autour de moi qui n'ont même pas la nouvelle naissance, etc., qui veulent donner des conseils ou être une influence sur ma vie, bien sûr, ça ne veut pas dire que je les aime pas, ça ne veut pas dire que je les rejette, ça ne veut pas dire que je ne peux pas écouter ce qu'ils me disent, du moins dans le sens entendre. Mais par contre, c'est moi qui deviens le pilote de ma propre vie et j'ai la parole de Dieu, j'ai la sagesse de Dieu et j'ai des gens même aussi solides en Dieu autour de moi à qui je peux demander conseil. Je suis comme dans le psaume 1, je me conduis d'après la parole, d'après le conseil de Dieu et non pas d'après des gens qui n'ont pas cette lumière-là. Ça, c'est sûr et certain. En tout cas, pour les choses clés. Si c'est pour une recette de cuisine ou pour une compétence professionnelle, bien entendu. Hein. Vous voyez, on se comprend. Donc, très important. Donc, nous devons nous projeter dans cet avenir que Dieu voit pour nous. Et je vais vous lire un verset, 1 Corinthiens 2, 9. 1 Corinthiens 2, 9. 1 Corinthiens chapitre 2 et verset 9. Un magnifique verset. Et vous dites peut-être, mais moi, je n'ai pas de vision pour ma vie. Mais Dieu, déjà, la première chose à savoir, c'est que Dieu a une vision pour ta vie. Dieu a une vision claire pour ta vie. Donc, cette vision, elle existe pour ta vie. T'inquiète pas. Regarde, 1 Corinthiens 2, 9. Vous connaissez sûrement ce verset. Mais peut-être pas. En tout cas, c'est une bonne chose de l'entendre encore. Je vous le lis. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Car c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. Donc il est dit quoi? Il est dit que Dieu a préparé des choses pour ceux qui l'aiment, c'est-à-dire ceux qui aiment Dieu, les enfants de Dieu. Dieu leur a préparé des choses, Dieu a un plan, Dieu a préparé des choses pour eux. Mais c'est des choses que l'œil physique ne voit pas, l'oreille ne voit pas, même le cœur, l'intuition, la sensibilité naturelle ne le voit pas. C'est le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit peut le mettre dans notre cœur après, mais notre cœur tout seul, sans le Saint-Esprit, ne peut pas avoir la vision.
de ce que Dieu a pour nous. C'est seul le Saint-Esprit. Donc il peut nous la montrer visuellement, il peut la faire passer par nos oreilles, il peut la faire passer par notre esprit, par notre cœur, mais c'est le Saint-Esprit qui nous la révèle, peu importe par quel moyen il va le faire. Mais tu as vu, ça vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous aider à voir ce que Dieu voit pour nous, ces choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Donc Dieu a préparé un chemin pour toi, Dieu a préparé un plan pour toi, Dieu a préparé un projet pour toi, Dieu a préparé un appel pour toi, Dieu a préparé un service, Dieu a préparé une vie qui a du sens pour que tu sois de manière réelle le sel de la terre, la lumière du monde. Dieu veut faire de toi une bénédiction pour les autres. Même si ça te paraît impossible, mais c'est la réalité. Même s'il y a d'abord des réparations à faire, Dieu est un spécialiste, t'inquiète pas. Et si tu vis avec le Saint-Esprit, si tu nais de nouveau, mais tu verras ces choses et que tu es sérieux, que tu suis le Seigneur, mais c'est obligé parce que Dieu a préparé d'avance des choses pour ceux qui l'aiment. Et Dieu nous les révèle par le Saint-Esprit, parce que l'Esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. Donc le Saint-Esprit qui est avec nous, les enfants de Dieu, lui, il a une vision claire de ce qui est dans le cœur de Dieu. Et il a une vision claire de ce qui est dans le cœur de Dieu pour ma propre vie. Et il est là pour ça. C'est ce que Jésus a dit. Le Saint-Esprit vous montrera les choses à venir. C'est pas juste pour nous montrer l'Apocalypse, mais c'est pour nous montrer les choses à venir pour notre vie, pour nous montrer dans quel chemin Dieu veut qu'on marche, dans quel appel Dieu veut qu'on aille, dans les choses que Dieu veut qu'on fasse pour lui et pour les autres, qui vont être une grande bénédiction pour beaucoup. Vous voyez, c'est extraordinaire. Donc, il ne faut pas jamais se désespérer quand on dit « Ah, mais la parole de Dieu, oui, mais moi, j'ai l'impression que… » Non, 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 non. Toutes les promesses de Dieu, tu ne sais peut-être pas encore comment y aller, mais elles sont là. Et celle-là, elle est vraie. Tu dis « Mais moi, j'ai pas vu la vision, j'ai prié, mais j'ai pas de vision de Dieu pour ma vie. » Mais Dieu a une vision de Dieu pour ta vie, c'est ça qui compte. Avant toute chose. Et Dieu ne veut pas te la cacher. Donc petit à petit, et peut-être il y a déjà des éléments, tu n'en es même pas conscient, mais ils sont à l'intérieur de toi. Peut-être même des choses que tu as commencé à faire, des choses qui sont dans ton cœur depuis que tu connais le Seigneur. Mais Dieu va les utiliser, Dieu va construire dessus. Donc déjà, ça, tu ne peux pas dire le contraire parce que c'est dans la parole de Dieu. Dieu a une vision claire pour toi. Il a préparé des choses pour toi. Donc tu as vu, c'est normal. Ça t'est pas venu encore à la vue, à l'oreille, ni dans ton cœur. Ah, mais c'est normal. C'est le Saint-Esprit qui détient cette connaissance et il va te la révéler. Et il va te révéler ce qu'il te faut. Des fois, il te révèle juste la partie qu'il te faut pour commencer d'avancer sur les 5 prochaines années, par exemple. Mais c'est comme ça qu'il fait. Et peut-être le reste viendra après. Mais il te donne le départ. Il te donne la vision de départ pour que tu obéisses, pour que tu avances. Des fois, c'est des choses toutes simples aussi. Mais si tu ne commences pas à obéir aux petites choses, Dieu ne va pas te donner l'ensemble de la vision. Si Dieu te dit, par exemple, d'abandonner certaines fréquentations que tu avais avant dans le monde, et tu n'as même pas commencé à faire ça, et tu dis, mais moi, Dieu ne me donne pas de vision, j'en ai connu des gens comme ça. Ouais, mais moi, Dieu ne me parle pas, Dieu ne me donne pas une grande vision, je ne comprends pas ton message. Je dis, mais déjà, Dieu t'a demandé d'arrêter de faire telle et telle chose. Est-ce que tu l'as fait? Non. Déjà, tu es encore là, tu es encore dans le monde, tu es encore pris dans les choses du monde, tu es encore pris. Donc, des fois, les gens, ils veulent jouer aux gens très spirituels, mais ils n'ont pas commencé à la base. Déjà, tu n'as pas coupé la chaîne qui est à ton pied. Donc, tu te plains que Dieu, ou tu mets la faute sur les pasteurs. Ouais, mais moi, j'ai pas la vision, ton message, là, ça marche pas. Je comprends pas ce qui se passe. Autrement dit, tu y es pour rien, c'est la faute de Dieu, c'est la faute du message, c'est la faute du pasteur. Mais il y a une chaîne à ton pied. Donc avant d'être le pilote de ta propre vie, mais ton bateau ou ton avion, peu importe l'image, il est encore enchaîné au port parce que tu n'as pas coupé les liens avec le monde. Et ça, tu le sais. Et la parole de Dieu te l'a dit, et les gens autour de toi te l'ont dit, et ton pasteur, moi je te l'ai dit, et tous les gens te l'ont dit, mais tu ne l'as pas encore fait. Tu n'as pas arrêté ce péché, tu n'as pas arrêté ces fréquentations, tu n'as pas arrêté ce genre de choses encore. Donc, tu n'es pas encore prêt pour entendre le reste de la vision. Commence, mais c'est déjà la vision de départ. Pour que tu puisses être le pilote pour que tu puisses aller dans le sens de Dieu, il faut rompre les chaînes déjà qu'il y a sur ta vie. Tu vis dans tel truc, mais il faut commencer par là, mon ami. Et commence par obéir aux premières directions. Et des fois, elles sont toutes simples. Tu n'as pas besoin qu'un ange te le dise. La parole de Dieu te le dit. Et tu dis, ah mais oui, je fais encore ça. Ah oui, je suis encore dans l'immoralité, je suis encore peut-être dans l'adultère, je suis encore peut-être dans le vice, je suis peut-être dans le vol, je suis encore dans le monde. Mes meilleurs amis, c'est des gens qui font… Ils sont dans n'importe quoi, et ils m'influencent, et ils m'entraînent avec eux, donc je viens à l'église, mais en même temps… Vous voyez ?
Donc ça, il y a des chaînes qui n'ont pas été coupées encore. Donc il faut commencer par le début. Et après, tu vas voir, si tu coupes ces chaînes-là, que tu obéis, mais déjà ton avion va commencer à avancer. Et puis le Saint-Esprit, si tu l'obéis, pour aller dans le... Waouh, tu es fidèle dans de petites choses, il va t'en confier de plus grandes, il va te donner de nouvelles directions. Mais sache en tout cas que tu n'es pas coupé les chaînes ou que tu es commencé à décoller, que Dieu a une vision claire pour toi. On l'a lu ensemble, et si tu doutes, reviens sur ces versets, 1 Corinthiens 2, 9 et 10. Amen. Donc ça, c'est tellement important. Maintenant, je vais aller plus loin encore. Toutes les choses que tu reçois, que ce soit dans la Bible, que ce soit, comme j'ai dit, en voyant, en écoutant ou intuitivement, mais par le Saint-Esprit. Et tu dis, mais ça, c'est vrai, ça, il y a quelque chose qui construit une vision en moi. Là, ça me donne une direction pour ma vie. Note-les. Note-les. C'est ce que Dieu a dit à Habakkuk, le prophète Habakkuk, chapitre 2, versets 2 à 3. Je vous le lis, Habakkuk 2, 2 et 3. L'Éternel m'a répondu et il m'a dit, mets la vision par écrit, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. En effet, c'est une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. Donc, la vision que Dieu a pour toi, quand tu commences à capter des choses, comprendre certaines choses, il faut les noter, les promesses que tu reçois par prophétie, ou toi-même quand tu lis ta Bible, ou à force de grandir en Dieu. Mais il y a des choses claires, comme je disais tout à l'heure, Dieu nous a envoyés tous déjà, il nous a dit d'aller faire de toutes les nations des disciples. Donc on a déjà une vision par défaut, par exemple, on a des missions par défaut, en tant qu'enfant de Dieu, pardonner, aimer, etc. Bon bref, je ne rentre pas dans tous ces détails, mais vous voyez, rien que par la connaissance générale, de notre conversion et des choses qu'on découvre dans la parole de Dieu, il y a déjà une forme de vision qui est là. Donc il n'y a aucun chrétien qui est sans vision, c'est faux, c'est absolument impossible. Même si tu n'avais même pas encore lu la Bible avec le Saint-Esprit, quand tu es né de nouveau, tu as déjà le sens d'aimer, de faire quelque chose pour d'autres personnes. C'est presque inné d'avoir un sens de vision. Même si tout n'est pas clair, mais il y a déjà cette force qui te pousse en avant. Ça fait partie de l'identité du chrétien. Si quelqu'un naît de nouveau, il peut voir le royaume de Dieu. Donc tu commences en voyant. Comme un enfant, quand il naît, ses poumons s'ouvrent, mais ses yeux s'ouvrent. Au début, il voit que des couleurs, mais il voit la lumière déjà. Donc il voit pas clairement, mais il voit. Donc c'est la même chose quand tu es né de nouveau. La vision commence déjà. Donc tu as déjà des choses. Peut-être c'est que des fois tu te reconnais pas toi. Tu dis ah oui mais moi vu que c'est pas ceci, vu que c'est pas comme telle personne mais est-ce que tu vois pas parce que tu vois pas la même chose que l'autre voit? Non, te compare pas aux autres, ne te rabaisse pas trop. Commence à écrire ce que toi tu vois, ce que toi tu comprends. C'est ça être le pilote de ta propre vie. C'est valoriser les choses que Dieu fait dans ta vie personnelle. Note-le. C'est ce que dit Habakkuk. Pourtant, on peut dire, mais attends, si Dieu lui a donné une vision, pourquoi il a besoin de prendre des notes, hein? Normalement, ça doit être clair. Mais si Dieu le dit à un prophète comme Habakkuk, à qui il parle directement, à combien plus forte raison? Tu vois, c'est que des fois, on idéalise ce que vivent les autres et on méprise ce qu'on vit nous. Et on a l'impression que du coup, ah ben non, nous, ça ne doit pas être vraiment une vraie vision parce que c'est pas comme l'autre. Mais l'autre, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a vécu. Et regarde Habakkuk lui-même qui était en direct avec Dieu, en prise directe, Dieu lui dit, note-le parce que tu vas oublier. Note la vision, parce que ça va prendre du temps. Et puis il y a d'autres choses sûrement qui vont se rajouter. Donc fais la même chose. Et un cahier ou un fichier ou quelque chose de spécial qui concerne que la vision. Et tous les messages, toutes les choses que tu reçois sur ce sujet-là, les prophéties, les choses que tu as l'impression, même si tu n'es pas sûr, tu les notes. Tu n'as qu'à mettre en face ça, j'en suis pas sûr à 100%, mais quand même, je l'ai reçu d'une manière spéciale. Note tout ça, fais un journal spécial vision. Et puis avec le temps, tu vas voir les correspondances, tu vas voir que cette vision, elle est là, elle est bien claire, elle est bien de Dieu, elle se répète, elle revient en boucle, etc., etc. Déjà même, si tu creuses, si tu as déjà quelques années même ou quelques mois de vie chrétienne, tu vas voir qu'il y a déjà des éléments dans ta vie, c'est forcé, parce que comme on vient de le voir, 1 Corinthiens 2,9, Dieu a un plan et une vision claire de ce qu'il veut faire pour toi. Alléluia. C'est pas merveilleux ça? Amen. Donc, note. Et c'est l'heure déjà, je vais écouter vos commentaires aussi. Et la dernière chose que je voudrais vous dire, on a le modèle dans la Bible d'Abraham et Sarah qui sont nos parents dans la foi. Donc c'est un modèle de foi, c'est-à-dire ils ont suivi justement par la foi, ils ont vécu par la foi et Dieu nous les a donnés comme modèle. Et la première parole de direction que Dieu a donnée à Abraham, c'est une parole bizarre.
Il lui dit, va dans le pays que je te montrerai. C'est quoi le pays que tu me montreras? Va, quitte ton pays et va dans le pays que je te montrerai. Et il est dit que Abraham obéit et qui partit sans savoir où il allait. Regarde bien, la première direction que Dieu a donnée à Abraham, Abraham ne savait pas où il allait, mais Abraham savait où il ne devait plus rester. Alléluia. Abraham ne savait pas encore où il allait, mais Abraham savait où il ne devait plus rester. Dieu lui a dit non, tu dois quitter ces relations, la famille de ton père, la maison de ton père, ta patrie, et va dans le pays, après je te montrerai. Donc la chose, déjà, il devait quitter, se séparer déjà la première direction qu'il avait, c'était celle-ci. Et des fois, tu sais quoi? Là, c'est l'exemple que je disais tout à l'heure, par exemple. Des fois, Dieu ne dit pas encore la vision pour l'avenir, hein, mais il commence par nous dire, sépare-toi de ces relations-là. Arrête de tout le temps fréquenter ces gens-là. Arrête cette pratique. Arrête d'aller dans tel endroit. Arrête de regarder ce genre de choses. Arrête d'écouter ce genre de choses. Donc déjà, on n'a pas forcément là où on va, mais on a là où on ne doit plus rester, là où on ne doit plus être. Mais c'est déjà une vision. C'est déjà le début. Abraham a commencé par là, mais il l'a fait. Il n'a pas dit, ah ouais, mais tant que je ne sais pas exactement où je dois aller, alors Seigneur, je ne bouge pas. Non, ça c'est la désobéissance. La foi, c'est déjà faire tout ce qui est à mon pouvoir de faire. Très, très important de faire ça. Donc, tu as vu, tu n'as pas besoin d'être un champion, d'avoir une vision pas possible. Ça peut être simplement, regarde Abraham qui est un champion, un héros de la foi, mais il a commencé simplement avec ce qu'il ne devait plus faire, avec l'endroit où il ne devait plus être. Il ne savait pas où il devait aller, mais il savait où il ne devait plus être. Et en quittant là où il ne devait pas rester, c'est là que la direction ensuite est venue pour là où il devait aller. Et c'est tellement souvent comme ça que Dieu procède. Il y a une grande sagesse là-dedans. Amen. En tout cas, rappelle-toi de ça. Sois pas un aveugle, sois pas conduit par des aveugles. Prends la responsabilité de piloter ta propre vie. Mieux vaut suivre ta vision imparfaite que celle du monde autour de toi, qui est aveugle spirituellement, aveugle comparé à la vision de Dieu. Les gens qui ne sont pas nés de nouveau n'ont pas, et des fois même des chrétiens aussi, hein, ils n'ont pas forcément la vision de Dieu. Et pour ta vie, c'est ta responsabilité personnelle. Donc, mieux vaut suivre et prendre ton temps, chercher Dieu, même si c'est imparfaitement, mais tu vas découvrir comment marcher avec Dieu que suivre des aveugles. Alléluia. Amen. Déjà, commence à faire quelque chose avec ce que tu vois. Écris la vision. Regarde qu'est-ce que tu penses être de Dieu pour toi, ce que Dieu t'a communiqué, ce qui semble être vrai. Et aie confiance. Et commence à faire quelque chose par rapport à ça. Il y a peut-être chrétiens, ils n'osent pas se dire oh, mais non, je ne suis pas sûr, ouais, peut-être que c'est moi. Même s'ils ont des prophéties, des répétitions, mais ils n'osent jamais. C'est jamais assez. Il faut encore une confirmation. Il faut arrêter ça. Ça, c'est du doute. C'est de la désobéissance. Aie confiance dans ce que fait le Saint-Esprit dans ta vie. Et arrête d'avoir confiance dans ce que reçoivent les autres pour eux et pas pour toi. Toi aussi, tu as le même Dieu, tu as le même Saint-Esprit aussi. Donc, fais pas n'importe quoi. Tu peux prendre des conseils aussi, mais fais quelque chose. Ne reste pas sans rien faire alors que tu as reçu plein de choses de la part du Seigneur aussi. Et tu dois apprendre à développer une confiance dans le principe de Philippiens 2,13. Et ça, waouh, c'est un principe tellement clé. Et ce verset m'aide beaucoup, il m'a beaucoup aidé aussi, quand tu comprends ça, une manière clé par laquelle Dieu nous conduit, hein, et elle n'est pas souvent dite. Philippiens 2,13, il est dit, en effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Wow. Et c'est pour ça que si tu développes une vraie marche avec le Seigneur, sérieuse, dans l'esprit, dans l'obéissance, dans la foi, dans cette union avec Christ, dans la parole, dans la connaissance de la sagesse de cette parole, mais Dieu construit cette vision à l'intérieur de toi, même si tu n'entends pas Dieu te parler d'une manière spectaculaire, mais Dieu, il est dit, en effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant, tu te rends compte ? Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui vont se construire en toi par ton contact avec Dieu, par ton développement normal en tant que chrétien, mais
le Seigneur est en train de produire en toi le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Autrement dit, la vision se communique, elle vient à l'intérieur de toi au fur et à mesure que tu marches avec Dieu, que tu mûris avec Dieu. Même, bien sûr, tu peux l'entendre ou que ça soit confirmé de façon spectaculaire ou surnaturelle, mais même si ce n'était pas le cas, le fait de marcher avec Dieu, c'est déjà surnaturel. Et dans cette marche routinière, surnaturelle avec Dieu de tous les jours et avec sa parole, mais Dieu produira en toi le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Autrement dit, la vision se dessine. L'idée de Dieu pour toi va venir à l'intérieur de ton cœur et tu auras le temps de l'éprouver, de la vérifier, mais il faut agir dessus. Il produit en toi le vouloir et le faire. Hein. Donc il produit en toi de vouloir quelque chose, mais il produit en toi la capacité de le faire, mais il ne le fait pas à ta place aussi. Donc tu vois, pilote ta propre vie, recherche le Seigneur, recherche la pensée du Seigneur, recherche la vision du Seigneur pour ta vie, recherche à obéir, à faire la volonté de Dieu. Quand tu reçois des choses et que voilà, elles se vérifient et qu'elles sont sages, mais agis. Attends pas 10 ans avant de faire quelque chose. Commence par agir sur les petites choses. Commence à couper aussi les choses qui te retiennent. Vous voyez, toutes les choses qu'on a vues aujourd'hui. Vous avez vu, il y a déjà plein de choses qui vous parlent, j'en suis convaincu. Dans ce qu'on a vu, il n'y a pas de chrétien qui soit sans vision. Et c'est dangereux de refuser de piloter sa vie dans la vision de Dieu pour soi, parce que tu vas être piloté dans la vision de quelqu'un d'autre et tu vas être utilisé pour peut-être pour la vanité, pour rien du tout, pour le monde, pour une vie. Donc non, 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 ne sois pas trop humble, ne sois pas ce chrétien qui ne veut pas prendre la responsabilité de ta propre vie. C'est pas de l'humilité, c'est de la démission. Dieu t'a libéré du monde, du diable, pour que tu deviennes le pilote de ta propre vie. Et Dieu veut que tu fasses l'effort de trouver la vision pour ta propre vie. Et même si tu tâtonnes, et même si tu n'y arrivais pas au premier coup, et c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage, mais c'est ce que Dieu veut pour toi. Et c'est comme dans la vie, quand tu deviens adulte aussi, tu tâtonnes aussi avant de trouver ta voie. Mais c'est comme ça que tu y arrives. Et Dieu veut que tu deviennes un adulte dans le Seigneur et que tu deviennes le pilote de ta vie, que tu captes la vision de Dieu pour toi et que tu commences à avancer ta vie dans cette vision. Ça, c'est ta responsabilité. Et ne la laisse pas aux autres, ne la laisse pas au hasard. Si tu ne prends pas cette responsabilité, mais tu laisses ta vie en autopilotage, c'est pas Dieu qui va t'amener forcément là où tu veux. Non, 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 non. Parce que Dieu ne pilote pas ta vie à ta place. C'est exactement comme si tu lâches le volant de ta voiture et tu dis non, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Mais j'espère qu'il n'y aura pas d'arbre en face de toi. Et parce que Dieu va pas prendre le volant de ta voiture. Non, non, non. Ça peut arriver une fois dans un accident que Dieu a vraiment conduit la voiture pendant quelques secondes. Et ça arrive des fois. Il y a eu un miracle, il y a un ange qui est intervenu. Mais tous les jours, moi, quand je conduis, c'est moi qui conduis ma voiture. Moi ça m'est arrivé, j'ai perdu le contrôle du véhicule sur la neige, j'ai crié le nom du Seigneur, la voiture était... Elle partait en dérapage dans la neige, je ne pouvais plus rien faire, j'ai crié le nom de Jésus, j'allais droit dans une barrière, et juste quand j'ai crié le nom de Jésus, boum, la voiture, pourtant elle était sur la même neige, elle glissait, comme si elle a repris le contrôle, quoi, comme s'il n'y avait plus de neige, qu'elle était sur de la route, quoi. Elle a arrêté de glisser, zoom, et j'ai évité la barrière, waouh. Donc là, oui, je peux dire, c'est le Saint-Esprit qui a pris Dieu a pris le contrôle un instant parce que j'avais perdu le contrôle. Donc, bien sûr, le Seigneur fera ça aussi dans la manière dont il nous dit. Mais je dois piloter ma vie. Et si jamais il se passe un problème ou je perds le contrôle, bien sûr, Dieu est là. Il est là. Mais ce n'est pas lui qui pilote à ma place. Ce n'est pas lui qui pilote à ta place. Donc, sois le pilote de ta vie et capte la vision, cherche, trouve et applique la vision et les éléments de vision que tu as pour toi. Rappelle-toi qu'Abraham est parti sans savoir où il allait, mais il est parti en sachant là où il ne devait plus être. Et ça a été le départ de la direction de Dieu pour sa vie. Et ça, je suis convaincu que nous tous, on a au moins cette direction déjà, et je sais qu'on a plus même. Donc il faut oser, il faut croire dans la manière Dieu produit en nous le vouloir et le faire, pas juste dans des gens super spirituels, dans tous les enfants de Dieu qui ont une vie normale avec Dieu et qui ont un cœur aussi correct. Bien sûr, si j'ai envie de faire que ce que j'ai envie, je peux dire ah oui, mais Dieu m'a montré, Dieu m'a dit. Non, 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 notre cœur, il faut savoir gérer notre cœur aussi. Je vais en parler bientôt un de ces dimanches, mais en tout cas voilà, si tu es un enfant de Dieu normal et qui connaît ce genre de choses et qui marche avec le Seigneur, mais bien sûr, il y a une vision et Dieu produit en toi le vouloir et le faire
pour te diriger dans son projet bienveillant. Parce que c'est ce qu'il veut et c'est ce qu'il y a de meilleur pour toi et pour les autres et pour la gloire de Dieu au travers de ta propre vie. Donc voilà, c'était ça aujourd'hui notre message. Donc j'espère que vous avez été édifiés et utilisez tous ces messages. C'est pas juste l'entendre, ah, ça fait du bien pendant que je l'entends. Non, le but c'est vraiment de l'appliquer. C'est comme un plan. C'est comme un plan. Chaque fois, je vais plus loin. Je vous encourage à noter. Si vous n'avez pas noté ceux d'avant, ils sont sur le même Facebook. Vous remontez le fil, vous les retrouverez les messages. Et c'est pour vous aider à construire votre vie. Dans le plan de Dieu, bien sûr. Et vous voyez, je ne parle pas de gagner de l'argent ou ça, c'est d'autres choses. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous avez à faire avec ce que Dieu vous demande de faire. C'est pas mon but ici, hein. Ou voyez, ou des choses comme ça. C'est pour amener notre vie à être vraiment conduite pour le Seigneur, porter du fruit pour le Seigneur, accomplir le plan de Dieu pour nous. Donc, vous voyez, je vous donne un petit peu une architecture au travers de ces messages pour piloter votre vie dans ce sens-là. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ok, donc on va regarder, je vais regarder vos commentaires. Si vous avez des remarques, des commentaires, n'hésitez pas, vous pouvez les mettre directement ou des questions. Et là, on va prendre quelques minutes. Je vais prendre quelques minutes pour regarder et répondre à tout ça. Donc, bienvenue à tous, tous ceux qui nous ont rejoints. Merci à ceux qui partagent aussi le message, le live. Ok. Oui, on marche petit à petit, pas à pas, effectivement. Mais même si c'est petit à petit, pas à pas, la direction est importante. Il faut que je marche dans le bon sens. Et pour le service de Dieu, c'est pareil. Dieu nous donne une vision, Dieu nous inspire, Dieu nous donne des directions, Dieu nous met des choses à cœur. Et c'est comme ça. Et en avançant, waouh, le plan de Dieu se dessine de plus en plus. La direction que j'ai reçue, je dois la partager avec les autres. Oui, le dépôt, le trésor que j'ai reçu, je dois le partager avec les autres. Ça fait partie de la direction de Dieu pour chacun d'entre nous, toujours. Il y a toujours un endroit de service, la vision de Dieu pour notre vie. C'est pas juste pour nous assurer notre propre bonheur, mais c'est pour servir son royaume, pour servir d'autres personnes, pour être en bénédiction. Et c'est ça qui nous assure notre propre bonheur en réalité. Donc il y a toujours effectivement une notion de partage. Amen, amen. Ok, donc je vois pas beaucoup de commentaires, je vois pas d'autres commentaires. Peut-être il y en a qui m'échappent. Ah, ça y est, je vois. Être aussi un leader dans sa famille, absolument. Ça commence par ça. Déjà, je deviens le leader de ma propre vie et c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire que j'ai l'audace de croire que Dieu a un projet pour moi, on l'a vu 1 Corinthiens 9, et je veux piloter ma vie dans le sens du projet de Dieu pour ma vie. Ta vie compte, ta vie a une importance, Dieu t'a choisi, Jésus est mort pour toi, donc tu as du prix, tu as de la valeur, et ta vie sur terre a une importance aussi, non seulement pour toi, ta famille, et pour d'autres aussi. Donc, devenir le leader de ma propre vie, c'est croire ces choses-là et se dire, mais je vais faire confiance à Dieu. Donc du coup, je vais vraiment suivre le Seigneur et je veux trouver son plan et je veux devenir utile et je vais oser faire les choses qu'il faut pour piloter ma vie. Je suis capable de piloter ma vie au lieu de la laisser juste un peu comme tout le monde. Non, je ne veux pas laisser les autres, je ne veux pas laisser le hasard piloter ma vie ou la vie piloter ma vie. Je veux devenir le pilote de ma propre vie en suivant les instructions de Dieu. Parce que je sais que Dieu veut faire quelque chose qui donnera un sens plus grand. Je sais que je peux avoir une vie qui a du fruit, qui va être
importante aussi pour d'autres et pour Dieu. Et je le crois parce que c'est le plan de Dieu. Il a dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde à tous ses disciples, tous ceux qui étaient là. Donc il n'a pas dit ça juste aux apôtres, hein, c'est le sermon sur la montagne, hein, il parle aux foules qui sont là et qui le suivent. Donc toute personne qui veut être un disciple de Christ, mais il a une place d'importance et un rôle important à jouer dans le monde. Mais pour ça, il faut reprendre en main notre vie, il faut devenir le pilote de notre propre vie et suivre la vision du Seigneur. Et donc je deviens le leader de ma vie et je deviens aussi dans ma famille aussi. Si je deviens leader de ma propre vie, mais tu vas voir, tu deviens aussi responsable aussi. Ça veut dire que tu vas aider ta famille, tu vas bien te comporter dans ta famille, tu vas amener la présence de Dieu dans ta famille, tu vas amener une certaine direction de Dieu sur ta famille, tu vas devenir meilleur mari, meilleur enfant, meilleure épouse, meilleure mère, meilleur père, meilleur petit-fils, meilleur grand-père. Et dans toutes ces dimensions-là, tu vas amener quelque chose. Mais ça ne s'arrête pas là, ça continue aussi. Ce n'est pas juste le cercle privé, c'est que Dieu a une idée aussi pour que je fasse quelque chose aussi qui va être en bénédiction pour le monde aussi. Donc je grandis dans ce plan de Dieu. Ok. Donc merci à tous ceux qui sont là. Je n'ai pas dit bonjour à tout le monde, mais je vous salue, ceux qui nous ont rejoints. Yannick de la Côte d'Ivoire, bienvenue. Manouchka, Christophe, Yvan, Lépine, tous ceux que je n'ai pas pu saluer tout à l'heure. Si j'oublie quelqu'un, je n'ai pas fait exprès. Je vous aime tous pareil, vous inquiétez pas. Tout est dans la richesse de la parole de Dieu, c'est vrai. Lui faire une parfaite confiance, c'est avancer vers la victoire. Amen. Et suivre son plan, suivre... Vous voyez, il y a une vision qui va se construire aussi au fur et à mesure qu'on connaît la parole, la vision se construit. Donc merci à tous d'avoir été là. On va prier pour... il y a Yvan qui est là, un monsieur qui s'appelle Yvan qui est venu plusieurs fois. Effectivement, il nous dit qu'il a des soucis. Et on l'a vu des fois dans les paroles ou dans... Donc on va juste prier pour toi, Yvan, avec les frères et sœurs qui sont là. Et je pense que tu es d'accord. Donc tu sais qu'est-ce que tu vas faire. Mets juste ta main sur ton cœur et juste reçois. Crois juste, reçois simplement. Mets ta main sur ton cœur, sur ta poitrine et entends la prière. Mets-toi à fond dans la prière, reçois la prière. Et on va prier pour ta guérison, pour qu'il y ait un miracle, que le Saint-Esprit mette sa main sur toi et que tu puisses sortir de cette situation dans laquelle tu es. Mentalement, psychiquement, par la puissance du Saint-Esprit, tout est possible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Et le royaume de Dieu est au milieu de nous. Donc vous êtes prêts? Donc les frères et sœurs, on va prier ensemble et on va prier pour Yvan qui est en ligne. Yvan, tiens-toi prêt, mets tes mains sur toi et on va tous prier maintenant. Père, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, merci pour la parole, merci pour ces choses où tu nous réveilles pour qu'on prenne en main la direction de notre vie. Et Seigneur, pour l'amener dans le plan que tu as pour nous et que tu construis en nous au fur et à mesure qu'on marche avec toi. Merci parce que tu es un Dieu merveilleux, un Dieu sage, un Dieu d'avenir, un Dieu de projet, un Dieu de foi, de vision, de bénédiction, un Dieu qui a une place, un rôle, du sens pour notre vie, pour que tu sois glorifié dans nos vies. Et Seigneur, que nous-mêmes, nous ayons une vie digne, une vie honorable, une vie de bénédiction, comme tu as voulu pour les êtres humains sur la terre. Tu nous as fait à ton image, Seigneur, mais ça doit se voir. Et Seigneur, en Christ, nous avons retrouvé tout cela. Eh bien, nous te louons et que ces messages vraiment construisent une vision, une manière nouvelle de concevoir notre vie et la vie en Christ. Merci Seigneur que tu poses des nouveaux fondements et de nouvelles directions par ce message dans tous ceux qui suivent et qui vont entendre ce message au nom de Jésus. Et je prie maintenant et nous prions ensemble pour Yvan qui est là parmi nous, qui a les mains sur lui. Mais Seigneur, que ta main soit sur lui. Que ta main, Seigneur, se pose vraiment maintenant au nom de Jésus. Que ta main soit sur lui et que par ton contact, par ta puissance, Saint-Esprit, la santé divine vienne sur lui. Que les ténèbres qu'il y a dans son âme, qu'il y a autour de lui,
que les puissances de dépression, de mort, si c'est des puissances spirituelles qui sont sur sa vie, qu'elles soient chassées au nom de Jésus, que toute forme d'occultisme, toute forme de sorcellerie qui vient du passé ou qui a été mise sur lui soit détruite au nom de Jésus, tout héritage, toute force de l'ennemi soit détruite maintenant au nom de Jésus-Christ, que la guérison se produise, Seigneur, dans son cerveau, dans son âme, dans son psychisme, au nom de Jésus, guéris son cœur, Seigneur, des choses qu'il a pu avoir, des choses qui le font souffrir, des choses qui ne fonctionnent pas, qu'il expérimente la guérison, qu'il expérimente la paix de Dieu, que ta main soit sur lui et qu'il vive un miracle. Maintenant, au nom de Jésus, que la restauration commence en lui, qu'un miracle commence en lui ce soir et que tu le restaures, Seigneur, que tu restaures son âme, que tu guérisses son cœur. Au nom de Jésus, merci pour ce que tu fais pour lui maintenant. Nous te demandons, nous le demandons, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que toute l'œuvre de l'ennemi soit détruite et que ton œuvre de miracle commence en lui. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. La première chose que je peux te dire en tout cas, c'est que le Seigneur a agi et il va agir dans ta vie aussi. Mais s'il y a des choses qui sont liées à la voyance, à l'occultisme, des choses comme ça, aux drogues et au péché, à des choses mauvaises, mais il faut que tu enlèves ces choses-là de ta vie aussi, Yvan, parce que le péché produit la mort. Ces choses nous détruisent, l'idolâtrie, l'occultisme, les sciences occultes, la voyance, tirer les cartes, toutes ces choses-là font venir des démons dans notre vie, et c'est ce qui fait qu'on est oppressé ensuite mentalement, donc c'est peut-être pas ton cas, mais si jamais il y avait des choses comme ça dans ta maison, dans ton entourage, la première chose à faire pour guérir, c'est de te débarrasser de toutes ces choses-là, les livres occultes, les objets occultes, les détruire, les personnes occultes, plus consulter de gens qui tirent les cartes, qui vont des guérisseurs, qui vont voir les morts, toutes ces choses-là que la Bible dit que c'est une abomination. Donc toutes ces choses-là, ça nous détruit. Le péché nous détruit, ces choses-là nous détruisent aussi. Donc toutes ces choses que Dieu dit, ça te détruit, enlève-les de ta vie si jamais il y a des choses comme ça encore qui sont présentes et ça contribuera à ta guérison. En tout cas, nous avons prié dans le nom de Jésus. Et ça va contribuer aussi à ta guérison parce que Dieu est fidèle. Donc que Dieu te bénisse. Donc merci à tous d'avoir été là. Merci pour vos commentaires. Merci d'avoir été présents. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 5 qui va être super aussi. Donc je vous encourage à revoir ces choses, à noter, Habakkuk. Prends des notes sur la vision, mais fais-le, c'est comme un plan de travail. Bien sûr, il y a des choses pour toi, mais si tu prends ces messages, tu verras, ça avance dans un sens. Et si tu l'appliques en avançant, mais tu vas voir construire, vraiment tu peux construire ta vie d'une autre façon aussi, dans la vie avec Christ. Donc que Dieu vous bénisse. Si vous ne connaissez pas les livres aussi, j'ai plusieurs livres qui peuvent vraiment vous aider dans ce sens-là. Donc écrivez-moi en message privé sur Messenger là, de Facebook et je peux vous conseiller. Et vous pouvez avoir de très bons livres qui vont vous aider aussi. Donc voilà, merci à tous. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour la suite.